Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de YouTube et moi. YouTube et moi, c'est disponible tous les mercredis à 18h sur radioverse.fr et en replay 1 heure plus tard sur la nuit du dimanche. On commence tout de suite avec notre grand format de la semaine, les Biz Games saison 2. And competing for this $5 million are these 1,000 contestants. Come on in. What you are witnessing is real. A record-breaking number of 1,000 players is currently stampeding. C'est tout simplement la télé-réalité de MrBeast qui est disponible sur Amazon Prime. Déjà, premier petit bémol que je trouve à cette télé-réalité, c'est que comme c'est sur une plateforme, c'est pas gratuit et accessible comme du contenu qu'on trouve normalement sur, YouTube. Et même si je comprends que les youtubeurs, surtout le plus grand youtubeur, avec le plus grand nombre d'abonnés du monde, veuillent un peu s'exporter au-delà de YouTube et proposer de nouvelles choses sur diverses plateformes, je comprends, mais forcément je trouve que c'est un peu dommage car il y a plein de personnes qui ont sûrement voulu le voir, qui ont pas pu. Et l'autre petit bémol selon moi, c'est que du coup nous avons des épisodes qui sortent, une seule fois par semaine tous les mercredis, sur Prime Video et comme il y en a 10, ça fait qu'on doit à chaque fois attendre la semaine d'après pour avoir, cette suite, mais ça fait partie du jeu et des plateformes. Moi ce que j'ai aimé, c'est ce côté vraiment spectaculaire. On voit que c'est américain, il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup d'épreuves qui sont spectaculaires. Enfin, je vois vraiment que c'est une émission qui est là pour nous apporter du spectacle et du divertissement. Je prends pour exemple, il y a une épreuve où ils doivent s'enterrer vivants et attendre qu'un des participants vienne les libérer. Il y a un moment où certains candidats sont pris pour aller sur une île pour tenter de gagner l'île et faire des épreuves sur cette même île et refaire le koh américain. Et MrBeast est bien conscient que sa série est suivie dans le monde entier et je pense aussi qu'avec sa série, il veut nous montrer un peu ses émissions, son monde et vraiment faire rayonner, l'Amérique à l'international. Et ce que j'ai trouvé aussi très intelligent de sa part, c'est que dans l'épisode 1, pour, co-animer le premier jeu, il a fait venir des youtubeurs de plusieurs pays et pour nous représenter la France, il a choisi Amixem, qui est souvent comparé au MrBeast français dû au contenu, qu'il propose. Et pour revenir un peu plus sur les jeux, moi ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a vraiment un peu de tout. On a des jeux purement de réflexion, des jeux beaucoup plus pour tester la force, car ce que j'ai pas précisé aussi au début, c'est que l'émission oppose 100 personnes d'une team cerveau et 100 personnes d'une team muscle. Et ce qui est bien, c'est que donc ça fait des jeux variés et ça se voit que c'est aussi des jeux qui sont vraiment là pour mettre l'humain à l'épreuve. Il y a beaucoup de jeux sur la trahison, sur l'amitié, sur qu'est-ce que tu es prêt à faire pour de l'argent. Il y a beaucoup de pots de vin, comme ils disent dans l'émission, et de coups bas qui sont proposés pour voir si les gens sont capables d'en décevoir d'autres pour de l'argent. Et surtout, je trouve que ça amène une grande question morale et ça nous montre un peu quel être humain de quel âge, de quelle classe sociale, de quel niveau d'intelligence, enfin vraiment je trouve qu'il y a un panel très complet qui représente une bonne partie, de l'Amérique, avec vraiment des profils très variés et très différents. Et c'est vraiment là pour mettre, aussi les personnes un peu plus seules ou les personnes un peu plus en famille à rude épreuve et vraiment insister sur ce côté, qui est capable de faire quoi? Et même après ça crée un peu débat car moi j'ai vu, l'émission avec une autre personne et même nous on est là en train de se demander: «Est-ce que on aurait fait pareil? Est-ce que pour telle somme on aurait été capable d'abandonner tel jeu? On aurait été capable de quitter l'aventure?» Car la promesse au bout, c'est qu'il y aura une personne qui va gagner 5 millions de dollars et forcément c'est quelque chose qui fait rêver, mais il y a pas mal d'autres sommes qui sont mises en jeu dans l'émission et forcément, même si c'est des sommes moins conséquentes que la somme finale, c'est quand même des sommes qui peuvent changer ta vie et qui nous fait vraiment reposer l'émission sur les choix humains. Et je trouve qu'il y a quand même une belle mise en avant du capitalisme. Après bon, c'est l'Amérique, forcément c'est le pays qui représente le mieux ça et je trouve que dans cette émission,
on le comprend et on y reste bien. Quand il y a un moment où il y a, 10 finalistes pour rejoindre, une autre étape parce qu'ils sont entre guillemets «enfermés» dans la même ville pendant toute la durée du jeu, sauf sur la fin, ils partent tous en Lamborghini pour rejoindre la nouvelle salle de jeu. Forcément, voilà, tu comprends que forcément, voilà, on comprend que l'argent est quand même bien développé dans l'industrie, de MrBeast. Mais ce que je trouve vraiment intéressant dans le contenu de MrBeast, c'est que forcément, il y a ce côté un peu très belle image, qui renvoie de lui-même, parce qu'il fait quand même beaucoup de bonnes actions au-delà de son émission qui me semble qu'il autofinance, enfin, avec tous ses projets et toutes, ses productions. Il est aussi quand même beaucoup investi pour essayer de rendre le monde un minimum meilleur et pas mal de ses revenus et de ses actions vont après pour la construction dans des lieux défavorisés ou la construction de puits pour, amener de l'eau plus facilement, toujours dans des zones compliquées. Il a créé aussi une marque de chocolat qui est normalement éco-responsable et qui soutient les travailleurs pour l'entreprise avec un salaire, juste et même dans cette émission, ceux qui repartent avec des gains, certains, c'est plus ou moins des personnes, vraiment en manque d'argent et forcément, il y a beaucoup ce côté où il va aider des gens et cette émission va quand même changer la vie de certaines personnes. Je trouve que de ce point de vue-là, c'est quand même de l'argent qui est bien investi et au moins qui va servir à des personnes défavorisées ou dans une classe plutôt moyenne et qui vont pouvoir avoir une vie plus confortable. Ensuite, mes autres petits défauts de l'émission, j'ai par moments un peu l'impression qu'il y a du surjeu de la part des candidats et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que certaines éliminations sont plus ou moins fausses, que le fait que certains soient encore là, c'est pas forcément du hasard. Enfin, déjà, on sait plus ou moins que dans l'industrie de la télé française, dans certains jeux, il y a eu plus ou moins, il y a plus ou moins de il y a plus ou moins de l'arnaque et quelques magouilles qui peuvent exister. Il me semble qu'il y a quelques situations qui sont très hasardeuses et qui, à mon avis, ne sont pas tout à fait le fruit du hasard et qui a quand même un peu ce déroulé scénaristique derrière et on est quand même là pour faire du beau storytelling, des belles histoires, des belles images. Alors ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelques amitiés, quelques trahisons qui soient faites exprès pour divertir et avoir du contenu. Je ne dirais pas que ça me choquerait car je me dis que pour pouvoir créer des bonnes situations, faut bien aussi aller les chercher et peut-être, déroger à la sincérité. Mais même si je suis quand même convaincue que par moments, l'émission est vraiment sincère et ce qui est vraiment arrivé par hasard et que les situations sont juste parfois très bien tombées. Il y a par exemple un couple qui s'est formé dans l'émission et après, je trouve qu'on les suit beaucoup et forcément leur histoire, est-ce qu'ils vont se trahir? Est-ce qu'ils vont se quitter? Est-ce qu'ils vont machin? Ça reste beaucoup tout au long de l'émission et ça, j'y crois et je pense que c'est sincère. Pour conclure, je dirais que c'est une émission que j'ai appréciée. Ça me donne une image de ce qui peut être proposé aux États-Unis. Forcément, ce serait pas le genre d'émission que je regarderais tout le temps, mais sous ce format un peu YouTube quand même qui est très présent sur la chaîne de MrBeast et qu'on retrouve en grande partie, sur ce format-là, j'ai beaucoup apprécié et même s'il y a des défauts, je trouve le concept vraiment intéressant pour permettre de pouvoir potentiellement changer la vie de certains Américains et tant que ça peut divertir et aider des gens, je trouve qu'il y a pas de raison d'arrêter et il a plus ou moins teasé à la fin une, saison 3 des Beast Games et je suis quand même très curieuse de voir où ça va aller parce que j'ai pas vu la saison 1 mais ça me semble assez similaire. Il y a en plus des candidats de la saison 1 qui sont revenus dans la saison 2. J'attends quand même pas mal de nouveautés sur cette saison 3 car je pense que MrBeast a une grande équipe et qu'ils sont vraiment capables d'aller chercher des choses encore plus waouh et encore plus impressionnantes. Les vidéos de la semaine. Magla, Sip and Gossip feat. Cyprien. Sip and Gossip, c'est le format phare chez Magla.
qui se retrouve aussi en podcast. Tout simplement, elle invite, un collègue youtubeur ou youtubeuse en général et ils vont lire des anecdotes qu'envoient les abonnés. Je trouve que c'est toujours un format très chill, et qui marche vraiment bien. C'est un format que j'apprécie beaucoup dans sa simplicité. De base, c'est juste lire des anecdotes, mais à chaque fois, y avoir, leurs avis, leur recul sur ce qu'ils lisent et les anecdotes sont à chaque fois hyper bien choisies. On est porté à chaque fois dans des histoires de plus en plus incroyables, je trouve, dans ce format. Moi, le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est qu'il y a pas forcément de traçabilité des histoires, de est-ce qu'elles sont vraies ou pas, mais c'est un format vraiment intéressant, qui reste simple dans le YouTube game. Il est important pour moi car je peux aussi bien le regarder seul quand j'ai pas grand-chose à faire et en même temps être un peu être un peu choquée avec des amis, les anecdotes qui se disent et comme quoi les formats les plus simples de discussion peuvent aussi être les meilleurs. Elian, on répare de vieux objets et on discute fit Mastu entre parenthèses Bricolade numéro 1. C'est quoi, là 2026, journée type là, actuellement c'est quoi? Très bonne question, ça varie pas mal, mais en gros 2026 là, pas de gros projets. Parce Ok. que l'an dernier c'était le GP, l'année d'avant c'était DTR, l'année d'avant il y avait les locaux, les trucs, enfin il y avait toujours plein de trucs. Ok. Là c'est la première année où, pour le moment, il n'y a pas de projet annexe. C'est de très gros projets ou quoi. Donc là tu vises une année chill on va dire, avec, Ouais, c'est avec ça. des projets mais chill. Ouais, avec des nouveaux projets, des nouveaux trucs, des nouveaux tournages, des nouveaux concepts et tout, mais globalement c'est une année où c'est juste du concept, des petites vidéos, des lives. Ok. Là en janvier j'ai énormément streamé, j'ai fait les streams les plus longs de ma vie. Ah ouais? Ouais, je crois que j'ai tapé un 18 heures de stream non-stop. C'était même pas D'affilée prévu à la base. Ouais. C'était même pas les 24 heures en enfer? Non, même pas. Et Ok. mec, j'ai trop kiffé. Ok. J'ai trop kiffé, du coup, voilà, c'est un peu détente, je me laisse tenter sur de nouvelles choses, et puis voilà quoi. Bah t'as raison. Et toi, 2026? Bah écoute frère, merci, c'est vrai. Moi, 2026 là, acquisition d'un local. Je suis trop Ah oui. content. Je les ai On- visités, très stylé. Alors c'est un nouveau concept que nous propose Elian et je crois que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de lui dans ce podcast alors que j'admire beaucoup ce qu'il fait. On est encore un peu sur un format discussion à l'image de Sip and Gossip avant. Sauf que là, c'est le premier que fait Elian sur sa chaîne et en même temps, ils font du bricolage et tout simplement, ils racontent leur vie, leur rapport à leur métier, à YouTube. J'ai trouvé ça hyper mature. Mastu, je le trouve de plus en plus apaisé et heureux dans ce qu'il fait, car je le suis depuis assez longtemps. Je pense que ça fait bien 3-4 ans que je suis régulièrement sa chaîne. Et là, le voir de plus en plus épanoui, bien dans ses projets. Ils abordent aussi beaucoup leur couple et leur futur sur YouTube et on voit même aussi pour Elian qu'ils ont l'air très heureux et très complets malgré évidemment, leurs doutes qui sont tout à fait légitimes dans ce milieu incertain où tout peut s'arrêter pour eux du jour au lendemain. Et aussi j'ai trouvé que sur leur rapport au YouTube actuel, ils ont fait des remarques qui étaient hyper pertinentes et qui m'a fait aussi un peu réfléchir sur ce milieu qui est quand même un peu une course à toujours plus grand et les voir avoir du recul sur tout ça et aussi proposer des concepts, à la type podcast, c'est trop bien et j'ai hâte de voir les futurs épisodes qu'Elian nous fera. McFly et Carlito, Patrick Fiori nous dépose des tartelettes dans le bec, vlog dingue aux enfoirés. Pour moi, le vlog, c'est le format le plus simple, le format qui marche le mieux pour eux. Vraiment, on les retrouve tellement sincères, tellement eux-mêmes. Ils sont pas du tout orchestrés. On sent que c'est vraiment une caméra de suivi. Donc, ils ont pas forcément cette conscience de la caméra et cette peur de dire quelque chose ou de faire quelque chose. Donc vraiment, je les trouve hyper entiers sur ce genre de format. Et il y a un petit concept qu'ils font, c'est le Pokédex, quand ils sont dans ce genre de situation avec d'autres célébrités. Et le but, c'est de capturer le plus de célébrités dans leur caméra et d'avoir une interaction avec elles. Et moi, j'ai ce côté aussi, comme on dit, rat de star, donc je trouve ça toujours intéressant de voir les interactions avec d'autres célébrités. Et Les Enfoirés, le spectacle des Restos du Cœur, c'est quelque chose que j'ai toujours suivi depuis que je suis assez jeune. J'ai trouvé ça passionnant.
À Mixem, on mange 73 petits déj d'affilée et on les juge, on va se recoucher. C'est un concept que fait très souvent Amixem en compagnie de Thomas Dezer sur sa chaîne. Ça paraît un peu bête comme concept et très simplé, mais c'est un des meilleurs concepts de la chaîne, je trouve, car il y a du rythme, il y a des avis, et même si je suis pas toujours forcément d'accord avec leur classement de nourriture, j'aime voir ce que eux ils en pensent et avoir un avis contradictoire. Et à chaque fois, ce petit duo, c'est humour sur humour, c'est vanne sur vanne, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie chez eux, car c'est vraiment un humour de potes qu'on a tous au quotidien, et le voir représenté directement sur la chaîne dans une ambiance vraiment conviviale, j'adore. Et en plus, c'est un des rares concepts sur YouTube que je regarde avec mon père et ma sœur, car vraiment pour moi la chaîne d'Amixem, c'est une chaîne qui rassemble. Il s'adresse et il arrive à s'adresser un peu à plusieurs générations, et pour le moment, c'est un des seuls contenus que je regarde avec d'autres personnes et sur des générations différentes, et juste pour ce côté où ça me permet à moi d'être rassemblée en famille, je trouve ça trop bien. Ma petite recommandation du jour, ce serait Ben Never. Je vous en ai parlé la semaine dernière car il avait sorti une vidéo que j'avais trouvée hyper touchante et magnifique. Et pour vous parler un peu plus de sa chaîne, il fait beaucoup de podcasts et à son actif, il est beaucoup dans des interviews avec des célébrités ou d'autres créateurs de contenu, ou aussi avec des potes. Lui, il est plus orienté sur du format podcast, mais il reposte aussi tout sur YouTube. Et nous avons des interviews qui sont passionnantes, où il a pu interviewer de nombreuses célébrités et ou de YouTubeurs. Et sinon, ce qui m'a le plus marqué, c'est les podcasts un peu en mode, un peu en mode friendly avec des potes à lui. Et il parle beaucoup de sujets sensibles, voire tabous pour certains, car il va aborder le couple, les sentiments, les émotions, le sexe, et il y a beaucoup de confidences autour de ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est tellement important d'avoir ce genre de contenu sur ces sujets-là, avec autant de légèreté et d'intelligence sur la manière dont c'est amené et dans la manière où c'est traité. Et je pense que ça peut aider beaucoup de monde qui se pose les mêmes questions, et t'as pas forcément toujours envie d'en parler autour de toi ou d'avoir les réponses, et d'avoir un avis certes extérieur et parasocial, et je pense que ça peut quand même aider et faire du bien. Et juste pour ça, j'ai beaucoup de respect pour son travail. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. On se retrouve mercredi prochain, 18h sur Radioverse, et 1 heure après en replay sur La Nuit du Dimanche. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Radioverse of Multiverse sur Instagram et TikTok, et La Nuit du Dimanche sur Instagram. On se quitte comme à notre habitude en musique avec Un monde à l'autre par SCH, Gims et Lamano. Ils sont dans le périmètre. Attends un peu, ça va chauffer. Quand je sois dans l'auto, beaucoup de chevaux. Midi Mano, concu, j'ai face au chiffon. Faut pas que tu t'emmènes. Je te fais la spéciale à guérir au chameau. MOC, j'ai la vista à Chavi. À fond les décos comme Philippe et James. Tout le monde est ouf. On fait les housses. Revoilà, smoke la douce. Tire une taf et direct tu douce. Dans mon bac, 0K et 0 tous. T'approches pas trop dans ma tête, on est 12. Appelle-moi si tu veux en appelle-moi si tu veux en écoute. J'attends qu'on me délivre. Je vois qu'elle veut quelque chose. C'est pas les cas, j'ai quelque chose qui me sortent la tête de l'eau. J'aurais loupé la cible, ma vie en dents de cible. Et moi pour répondre à tout ça, je dois passer d'un monde à l'autre. Passer d'un monde à l'autre. Clair dans le reste. Passer d'un monde à l'autre. Passer d'un monde à l'autre. Clair dans le reste. Passer d'un monde à l'autre. Optimiste, sois pas timide, je suis pessimiste comme optimiste. J'arrive en star comme Optimus Prime. Évidemment, je remplis ce stade. Timing poignet de tennis, ma chérie, sois mienne, obéis-moi. Je suis
dans la route comme un GPU essence. Je frappe dans le tas comme Chapo Guzman. Je cherche une line comme Jesse Pinkman. Je lisse comme Hitman. Estepona, yo I can. Ça fait vrum vrum comme à Culiacan. Gasolina, gasolina. Portofino, testa rosa. Gasolina, gasolina. Gasolina. Motherfucker.